Ils sont là, ils arrivent, les OFNI, objets flottants non identifiés version 2006, se préparent à envahir Saint-Pierre. Contactés régulièrement chaque année depuis 2003 par les jeunes du Yacht Club, ils avaient fait leur première apparition en 1985. Arrivés en nombre, ils avaient séduit à l'époque de nombreux passionnés. Cette année, la date de leur invasion est prévue le 23 juillet à 18 h. Il y a toujours un week-end dans l'été où il n'y a absolument rien, pas de sortie, pas de week-end de voile, donc c'est pour avoir une animation forte en plus dans l'été. Pour avoir droit d'envahir le bar à choix, il y a certaines recommandations à respecter. Elles font d'ailleurs l'objet d'un règlement disponible au Yacht Club de Saint-Pierre. Cette année, comme l'année dernière, donc, il y a uniquement la construction à la maison, ce qui a l'air de plus passionner les participants. Le même parcours que l'année dernière, donc départ du centre de voile, plan incliné, et arrivée au plan incliné de la poste. Sinon, tout comme l'année dernière, le moteur autorisé, et donc certains détails au niveau de la construction. Toutes les embarcations sont autorisées à condition qu'elles puissent naviguer, écouler, flotter. Les participants jusqu'ici n'ont pas manqué d'imagination. Lits, baignoires, réfrigérateurs, parc pour bébés ou encore vélo, tout est possible. Il suffit d'y croire et d'apporter quelques modifications. Attention, il est interdit cependant de dépenser plus de 100 € pour l'achat des matériaux neufs nécessaires à la construction. Dernière recommandation, ne s'invente pas envahisseur qui veut, un âge minimum est requis pour piloter de tels engins. On peut participer à partir de 14 ans, sachant que les mineurs doivent fournir une attestation parentale et les jeunes entre 14 et 16 ans doivent être accompagnés sur l'OFNI d'un adulte responsable. Bon, le but c'est d'arriver, je comprends, le plus vite possible. Est-ce que tout est permis ? À peu près, disons que les projectiles, tout ce qui est eau est autorisé. La seule chose qui est interdite, c'est un contact volontaire entre deux OFNI. Si vous avez décidé de relever le défi, sachez que chaque équipe devra être composée de 2 à 6 participants, que le nombre de ces valeureux navigateurs devra être le même au départ et à l'arrivée. En clair, pensez à remonter sur votre OFNI en cas de plongeon imprévu pendant la course, avant de franchir la ligne d'arrivée. Un jury récompensera les meilleurs, un prix pour les vainqueurs de l'épreuve, un autre pour l'OFNI le plus original. N'hésitez pas, le jeu en vaut la baignade, éclat de rire et éclaboussure garantis.